Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 2 janvier. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe, vu que là on démarre sur un nouveau mois. Et bien le programme bien sûr est très lourd pour le FC Barcelone. Pour ce mois de janvier, ça commence dès demain avec le derby contre l'Espagnol. C'est prévu demain bien sûr le 3, ensuite le 7, donc mercredi prochain l'Athletic Club. Ensuite il y aura bien sûr potentiellement peut-être la finale le dimanche 11 de Supercoupe si tu arrives bien sûr à te qualifier. Ensuite il y aura la Real Sociedad, le Slavia Prague, le Real Oviedo et l'équipe de Copenhague le 28 janvier prochain, voilà, concernant toutes les rencontres bien sûr pour ce mois de janvier. A noter les gars, il y aura également une journée un match de Coupe du Roi qui sera annoncé bien sûr quand on connaîtra l'adversaire. Donc voilà, tirage au sort, normalement je crois que c'est prévu la semaine prochaine. On continue donc concernant tout d'abord le premier match, là, le match contre l'Espagnol, c'est le derby, c'est demain. Et à noter qu'un arbitre catalan arbitrera le match espagnol contre le FC Barcelone. Donc la CTA annoncera aujourd'hui que Victor Garcia Verdura du comité catalan arbitrera le match et devrait être lui l'arbitre de la rencontre. Donc c'est le troisième match où la territorialité est brisée en Liga cette saison. Voilà. Donc ce sera un arbitre catalan en gros qui arbitrera cette rencontre demain, classé à très haut risque. Voilà, parce qu'il pourra y avoir des débordements, peut-être avant, peut-être après, peut-être pendant le match, on ne sait pas. Et une seule fois auparavant, un derby espagnol-Barcelone contre le Barça, au stade de l'Espagnol, n'avait été aussi serré au classement. N'oubliez pas que le Barça est premier et l'Espagnol est actuellement 5e. Donc c'est très serré. Normalement, les Espagnols ils sont très loin au classement, puis ils jouent le maintien. Donc là, ils jouent plutôt les places européennes. Donc en 2010-2011, le Barça menait sous Pep Guardiola, il battait l'Espagnol 5-1 chez eux, l'Espagnol. Ce samedi, donc demain, le Barça mène à nouveau sous Flick, on verra. Et l'Espagnol est actuellement 5e. Donc voilà, c'est très serré au classement. C'est pour ça que l'équipe de l'Espagnol attend énormément le FC Barcelone pour essayer de les battre. Juan Garcia, ancien joueur de l'Espagnol Barcelone, il y a encore un an, maintenant il est au FC Barcelone. Donc on comprend que la foule au stade de l'Espagnol créera une atmosphère très hostile et tendue pour lui. On pense chaque ballon touché, sifflet. Il aura certainement aussi des insultes parce qu'il y a encore, je dis, 8 mois, il était du côté de l'Espagnol. Mais il est mentalement préparé et prêt à relever le défi parce que demain il sera titulaire, bien sûr, Juan Garcia. Et il sait que demain il recevra un accueil très houleux de la part de ses anciens supporters. La une aujourd'hui du journal Sport, ça parle de Lamine Yamal. Effrayez-vous avec Lamine. Qu'est-ce qui se passe? Un petit doute les gars concernant Lamine Yamal parce qu'on a pu voir que Lamine Yamal a quitté la séance d'entraînement aujourd'hui après seulement 5 minutes. Il s'est entraîné 5 minutes après, il est parti. Voilà. Donc il ne s'est pas entraîné avec l'équipe, mais il n'y a aucune blessure ni problème sérieux. On ne sait pas trop ce qu'il avait. Est-ce qu'il avait un problème, il était malade, il ne se sentait pas bien, mais il n'est pas blessé. C'est juste en gros que il y a un doute concernant Lamine Yamal. Donc on dit quand même que Lamine Yamal présente donc un malaise général. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il était malade, mais il devrait être disponible pour le match contre l'Espagnol. Voilà, après on ne sait jamais, comme je dis. S'il est malade, s'il est trop malade demain, il ne pourra peut-être pas tenir sa place. Mais voilà, concernant Lamine Yamal, petit doute avant le match de demain. Et toujours avant cette rencontre de demain, les gars, qu'on parle de plus en plus. Et le Barça a marqué lors de chacun de ses 38 derniers matchs de championnat. Au moins un but marqué lors des 38 dernières journées. C'est comme si ça faisait une saison entière que tu as marqué au moins un but. Le dernier match ils n'ont pas marqué a été celui de Leganés à Montjuïc en décembre 2024. Il y a un an, il y a plus d'un an, le dernier match, tu n'as pas marqué. Le gardien de Leganés à l'époque était Marco Mitrovic, l'actuel gardien de l'Espagnol. Barça a eu beaucoup d'occasions, mais ce gardien avait tout arrêté lors de ce Barça-Leganés à Montjuïc en décembre 2024. Et c'est lui maintenant qui est le gardien de l'Espagnol. On verra si le Barça arrivera cette fois-ci à lui mettre un but demain lors de cette rencontre. Voilà. Toujours avec un gardien de but, mais cette fois-ci le gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen, qui ne jouera pas demain. Ça devrait être bien sûr Juan Garcia. Et Ter Stegen préférait rester à Barcelone pour jouer la Coupe du Roi et la Supercoupe plutôt que de partir à Gérone en prêt. Après, il peut bien sûr jouer par exemple la Coupe du Roi et la Supercoupe. Voilà, début janvier et partir fin du mois de janvier en prêt à Girona. Après Girona, ils aimeraient l'avoir dès le début bien sûr du mercato, parce que là on est en période de mercato jusqu'au 31. En tout cas, voilà, lui il souhaiterait rester encore à Barcelone pendant peut-être 1-2 semaines pour pouvoir jouer peut-être la Coupe du Roi, le prochain tour et pourquoi pas la Supercoupe bien sûr, qui commence mercredi prochain. Et Ter Stegen donc, travaille aussi en étroite collaboration avec la fédération allemande de football qui a conçu un plan pour qu'il devienne leur gardien titulaire lors de la Coupe du Monde. C'est vrai que si l'Allemagne le veut en tant que numéro 1, il va falloir qu'il joue. Il ne peut pas faire une saison en jouant 1 ou 2 matchs et jouer la Coupe du Monde en ayant joué pratiquement aucun match sur l'année qui vient de se finir. Donc l'idée qu'il reste à Barcelone et se battre pour une place de titulaire en jouant, comme j'ai dit, la Coupe du Roi et la Supercoupe, et pourquoi pas un prêt après du côté de Girona. Concernant notre gardien du côté du Barça, c'est Aaron Jakubišvili. Donc c'est le gardien de l'équipe B. Et le Barça est très satisfait du prêt du gardien avec Andorre. Bon, il est avec l'équipe B, mais là il est prêté à Andorre. Voilà. Donc en gros,
Après, il reviendra bien sûr à Barcelone en fin de saison et il pourrait faire partie de l'équipe première la saison prochaine parce que la saison prochaine, bon, Juan Garcia restera au club. Ter Stegen, on ne sait pas les gars, s'il part à Girona, on ne pense pas qu'il va revenir au Barça et repas jouer. Je pense qu'il pourrait partir. Chesney, voilà, peut-être il va prendre sa retraite. Et du coup, ce gardien pourrait être le numéro 2, en gros, du FC Barcelone. Ça doit être lui la doublure de Juan Garcia l'année prochaine. Personne à Barcelone ne veut mettre de pression, c'est sur Ronald Araujo pour qu'il revienne. On sait qu'Araujo, il a eu des problèmes, ça n'est pas fort mentalement là, ces dernières semaines. On sait qu'il a repris l'entraînement lundi lors de la reprise. Mais voilà, le club ne veut pas lui mettre de pression. S'il ne se sent pas encore prêt pour jouer un match, il ne jouera pas, bien sûr. La décision de son retour sera prise en accord avec Hansi Flick, le docteur Pruna, Deco et le joueur. Voilà, donc en gros, ils vont se réunir, le joueur, Deco, directeur sportif, l'entraîneur et un docteur. Voilà, un docteur pour voir si tout va bien. Et si tout le monde dit oui, il n'y a pas de souci, et ben il sera convocable. Sinon, les gars, il faudra en prendre encore un peu de temps, bien sûr, pour le retour d'Araujo. Concernant Gavi, donc le Barça prévoit de réintégrer Gavi dans les séances d'entraînement de groupe fin janvier. Mais pas que Gavi, les gars, normalement, il devrait revenir à la compétition mi-février. Donc fin janvier, là, d'ici à peu près 3 semaines, les gars, ils pourraient reprendre déjà l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec un retour après en février, bien sûr. En raison de la gravité de sa blessure, le club agit avec la plus grande prudence et ne se précipite pas. Voilà, donc voilà, normalement, de toute façon, on avait dit, c'est mi-février qui reviendra. Donc voilà, d'ici 2-3 semaines, déjà retour à l'entraînement, normalement, pour Gavi, enfin. Le Barça compte sur Ronny Bargi, bien qu'il n'ait joué que 9 des 25 matchs jusqu'à présent. C'est qu'il a joué très peu, seulement 9 matchs. Et sur ces 9 matchs, des fois, il a joué seulement 5 minutes dans une rencontre. Deco et Flick lui font totalement confiance aux jeunes Suédois. Plusieurs offres ont été reçues, mais le club les a toutes refusées. Ils sont convaincus qu'il sera un élément clé de la saison. Peut-être sur la fin de saison, peut-être si, avec le rythme des matchs, bien sûr, peut-être qu'il y aura des nouvelles blessures, tout ça, enfin ce qu'on n'espère pas. Mais voilà, il pourra avoir un rôle clé, bien sûr, le jeune ailier droit, Ronny Bargi. Bien que la situation ne soit pas aussi désespérée que l'an dernier, lorsque le Barça manquait de place salariale pour enregistrer des joueurs, le club reste dans une position quand même complexe. Le fair play financier continue de limiter les recrutements potentiels à l'approche de 2026. Parce qu'on sait que le Barça a toujours eu des problèmes par rapport au fair play financier pour enregistrer ensuite des joueurs. Donc malgré que là, ça va un petit peu mieux quand même. Ça va beaucoup mieux quand même qu'il y a 4-5 ans. Là, la situation du Barça était totalement dans le rouge. C'était le rouge total. Là, ça va bien mieux. Là, tu passes t'es dans le orange, tu diriges même dans le vert où ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il faut quand même rester très prudent. Tu ne peux pas faire n'importe quoi que le fair play financier, parce qu'après, bien sûr, tu peux être lourdement sanctionné. Pour faire des mouvements mercato en janvier, donc étant donné que le club dépasse encore la limite de coût de l'effectif, le Barça n'a vraiment que 2 options financières réalistes. Donc utiliser 80% de la tranche salariale d'Andreas Christensen, ou un départ potentiel pour Ter Stegen. S'il part Ter Stegen, et ben du coup c'est un salaire, on va dire une partie du salaire en moins, et du coup là tu pourrais peut-être faire des mouvements de mercato, mais on pense que le Barça sera, à part peut-être un défenseur central qui pourrait peut-être arriver, parce qu'on sait que Flick aimerait en avoir un avec la blessure de Christensen, sinon ça semble compliqué de recruter d'autres joueurs du côté du club. On va parler de la Super Coupe d'Espagne qui commence mercredi prochain, que la première demi-finale, le Barça contre Bilbao, et sera la plus riche de l'histoire. Donc le tournoi distribuera quand même 23 millions d'euros entre les 4 demi-finalistes. Donc il y aura bien sûr le Barça, Bilbao, le Real Madrid et l'Atlético Madrid, soit 3 millions d'euros de plus qu'en 2025. À nous, Barcelone a gagné près de 9 millions d'euros en tant que champion. Donc voilà, donc en gros là si le Barça venait à remporter de nouveau ce titre, 9, donc là tu pourrais même monter peut-être à 12 millions d'euros, c'est énorme, en 2 matchs gagner 12 millions, c'est exceptionnel, c'est pour ça aussi que ça se joue en Arabie Saoudite, ça jouerait peut-être en Espagne, peut-être le vainqueur gagnerait peut-être 2 millions peut-être, que là en jouant en Arabie Saoudite tu peux potentiellement gagner 12 millions pour un club comme le Barça, on sait qu'il a besoin de rentrer d'argent. Voilà, ça peut être le jackpot total bien sûr si tu venais à remporter bien sûr de nouveau cette compétition, et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr, demain jour de match, demain gros avant-match, la conférence de presse dans le Flick, les compos probables, je vous montrerai bien sûr tout ça demain. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.